Bonjour, nous sommes ici sur l'aéroport de Marrakech-Menara et on va prendre un vol ici dans ce petit avion vers le mont Tobruk, pratiquement au sommet du Haut Atlas vers le sud de Marrakech. Donc on va essayer par notre appareil ici, petit, petit mais efficace quand même et très léger. Et on va essayer quand même de monter jusqu'à l'altitude de Toubkal, bon, qui n'est pas du tout simple parce que il s'agit de 4167 mètres. Donc on va se mettre pratiquement au moins à quelques 13 000 pieds. Et là, c'est pas garanti du tout, mais on va essayer quand même. On va essayer par notre petit appareil ici. Bah, qui n'est pas en marche. Donc on va essayer de faire marcher le moteur. Bon, là on a bien le frein de parking en place. On va essayer de mettre la valve de fuel sur on. On va pousser la mixture ici à 100%. Donc ça c'est le mélange. Et là, on va faire un petit peu bon, 20%, 14%, c'est déjà suffisant. Et puis, on va tout simplement démarrer la batterie, on va démarrer donc le générateur. Voilà, donc les radios sont allumées. Bon, il fait chaud, donc c'est pas la peine de primer parce que ça, on l'utilise essentiellement pour lorsque il fait vraiment très froid. Sinon, on va tourner le starter. Voilà. Et on va remettre à 0. On voit ici que le moteur tourne à quelques 700 tours par minute. 800 tours. C'est bien. Les radios sont allumées, on n'aura pas besoin de radio, enfin, sinon pour le retour, on va essayer de voir ça. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que le moteur va chauffer, bien sûr, il faut mettre des lumières. Dès qu'on a fait le moteur en marche, il faut quand même des lumières. Le pitot, ben, on va le chauffer, on va monter quand même très haut. Strobe, il faut le mettre, le bacon, c'est la petite lumière derrière là. Puis le taxi, et même le landing aussi, puisque on va partir tout de suite. Donc ça c'est, on fait les choses ici qui ne sont pas automatiquement conformes aux checklists et ni aux choses que font les professionnels. Sinon, ici on essaie de faire le maximum de choses pour ne pas perdre de temps, pour ne pas oublier aussi, parce qu'il n'y a pas de choses écrites. Enfin, il y a bien sûr ici une checklist. Vous pouvez utiliser la checklist before starting engine, before take-off, normal take-off, etc. Donc vous avez beaucoup de choses à vérifier si vous voulez faire les choses correctement. Voilà, pour nous, on a répondu au maximum de choses. Moi, je pense que c'est un petit peu le maximum de choses que l'on peut faire. Il y a bien des checklists avant. Il faut vérifier le gasoil, vérifier, etc. Beaucoup de choses, bien sûr. Bon, c'est même ennuyant parfois de faire ça, mais si vous voulez, c'est bien la raison pour laquelle il n'y a pas de problème dans l'aviation. Parce que les gens si on fait ça pour nos voitures, ça serait beaucoup mieux, je pense. Voilà. Bon, on va relâcher le frein de parking ici et on va partir
Je n'ai pas fait de plan de vol. On va tout simplement aller dans ce sens, c'est-à-dire la piste 27, 28. Et donc, on va prendre 274. Bon, ici, je vais tourner, je sais pas comment. Bon, je vais tourner quand même à droite pour ne pas... Pour ne pas toucher les jeunes, là. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va? Bon, il faut aller par ce... Voilà, on va rentrer par là sur la piste. On entend quand même le vent. Il n'y a pas de vent. Il fait beau temps. Là, on va s'arrêter pour autre chose. Bien sûr, c'est les flaps. Bah, si c'est pas obligé. Enfin, vous n'êtes pas obligé s'il fait beau, si vous n'avez pas de problème. On peut très bien faire un décollage sans les flaps, sans les volets. Mais les volets, ça aide quand même à faire le départ, à décoller à petite vitesse ou à relativement petite vitesse. Voilà, en droite, à gauche. Bon, on va monter, dès qu'on va décoller, on va commencer à chercher le... Donc, on s'en va. À 60 nautiques ici, on va décoller. Bon, normalement, c'est... Voilà, take-off. Ici, le train d'atterrissage n'est pas rétractable, donc il est bien en place, donc vous voyez. Dans un petit moment, on va relever les flaps ici, c'est-à-dire que cette partie qui est relativement... Voilà, je vais la relever puisque elle est déjà au-dessus de 500. Voilà, les volets sont relevés. L'avion va lâcher un tout petit peu. Voilà, à partir de là, je vais commencer à prendre un virage pour aller chercher la route de Toubkal, c'est la route de Moulay Ibrahim Asni et Mlil, bien sûr. Donc on va essayer de trouver ça. On a quelque chose de plus ici. Vous pouvez l'utiliser puisque c'est gratuit. Voilà, donc je vais enlever carte, supprimer, oui. Donc là, nous allons
chercher. Je vais tourner à droite. À droite pour trouver ma route vers Moulay Ibrahim. Donc ça c'est possible. Donc je vais revoir ma carte. Dans la carte on peut la laisser ici. Et donc la route qu'on va prendre, elle est plutôt à notre droite. C'est celle-là. Donc on va essayer de la chercher. Ah là c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre à ce niveau. Donc on va, bien sûr, vous pouvez utiliser la gauche. Vous voyez notre appareil ici, il va suivre carrément la route. Donc on va essayer de suivre la route carrément. Voilà, c'est bien la route de Moulay Ibrahim, Asni, etc. Donc là c'est on est à 3000 pieds ici, donc c'est le golfe. Dans quelques instants, on va couper le canal de Rocade, c'est-à-dire Saraba. La route est très bonne, donc il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez très bien prendre votre voiture de location de Marrakech et conduire tranquillement jusqu'à pratiquement le plus profond village dans la vallée, sans problème. Ça dans les cas où vous n'avez pas de voiture personnelle, bien sûr. Les gens qui peuvent venir de l'extérieur, bien sûr, peuvent très bien prendre des voitures de location. C'est ce qu'on fait d'habitude. Sinon, il y a toujours les taxis publics. Enfin, c'est pas très cher, de toute façon. Bon, ce que l'on voit ici qui coupe carrément la route, c'est le canal de Rocade. C'est un canal qui va ramener de l'eau pour l'irrigation de terre un petit peu vers l'ouest ici. De ferme vers l'ouest, c'est le canal de Rocade. On va dans ce sens vers les hautes montagnes qu'on appelle bien sûr le Haut Atlas. Donc là, c'est le Haut Atlas. Ça se trouve au sud de Marrakech. Donc j'essaie de voir le gyroscope ici. On a le nord derrière, le sud c'est vers l'avant. L'ouest à droite et l'est à gauche. Donc là, bien sûr, il y a en même temps un oued qui descend ici, c'est une rivière qui n'est pas toujours, qui gonfle lorsqu'il pleut ou au cours des grands orages. Bien sûr, ça ramène de l'eau, ça peut être très dangereux pour l'aéroport.
et les environs ici. Donc c'est l'Oued Riraya, c'est l'Oued Riraya. Riraya, c'est ce oued là qui est maintenant en sec. Bon, sur les images, il y a de l'eau parce que quand même il peut y avoir de l'eau pendant une bonne partie de l'année. Voilà, donc ce petit voyage ici, on le fait carrément pour pratiquement vous rapprocher au maximum un voyage vers Tobruk. Comment ça peut se produire, hein. Bah, ici, vous avez jusqu'à Tahannaout à peu près 30 à 40 km jusqu'à l'entrée de la vallée. Donc c'est à peu près 35 km. Ici, c'est la plaine, bien sûr, il n'y a pas de... La route est relativement rectiligne, enfin presque, jusqu'à l'entrée de la vallée. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien, donc c'est facile à faire. Elle est assez bonne, assez bien faite, sans problème. Nous nous rapprochons quand même de l'entrée de la vallée, c'est-à-dire le grand village, enfin pas le village maintenant, c'est une ville, Tahannaout, c'est une ville, préfecture quoi. Donc c'est vraiment une ville, ce n'est plus un village, c'était un village les années 70, 80, 90. Maintenant c'est une ville, bien sûr. Voilà, donc là nous nous rapprochons du village, enfin de la ville de Tahannaout. Voilà, donc ça c'est Tahannaout. Bien sûr, à gauche, vous aurez la préfecture et l'administration, la commune, etc. Donc vous avez toute l'administration un petit peu à gauche, sur la route qui passe à gauche. Bon, là c'est l'extension un petit peu vers l'ancienne Tahannaout, si vous voulez. C'était les villages le long de la route. Bon, je vais quand même commencer à monter à partir de là, parce que là, si on veut arriver quand même à passer à côté de Tobruk, il faut commencer à monter à partir de là.
même, c'est depuis tout à l'heure, quoi. Donc ici, c'est la route qui pénètre à l'intérieur de la vallée. Donc tout ça, c'est Tahennaout, ça s'appelle Tahennaout. Vous avez plein de maisons d'hôtes, plein de... Bon, ici, vous avez à gauche une petite route qui passe vers Lukaimden. Pour nous, on va passer avec celle de droite, parce que celle de gauche, celle-là, elle va passer vers Lukaimden, vers Sidi Fers et Lukaimden, qui va rejoindre la route Lurika. Donc ici, c'est la route de Moulay Ibrahim. On appelle Moulay Ibrahim, c'est un grand village que l'on voit ici, perché sur la montagne, bien sûr. Donc à partir de là, la route va commencer à monter. Donc à partir de là, la route va commencer à monter. Il y a des virages. Vous regardez ici, la route va faire un grand virage ici et elle va commencer à monter. Là, les images de Flight Simulator, bien sûr, ne montrent pas la réalité, mais c'est à peu près ça. Seulement, vous avez la route qui monte vraiment en haut par rapport à l'ouest. Donc il y a quand même une... Enfin, c'est bien une route sur laquelle il faut rouler très lentement, enfin, et prudemment, quoi. Parce que elle va sur la rive de l'ouest, bien sûr, à plusieurs centaines de mètres au-dessus du lit de l'ouest. Bon, là c'est Moulay Ibrahim, ça c'est le grand village Moulay Ibrahim, un Saint-Sophie, autour duquel on fait un moussem. Et c'est presque une ville, quoi. C'est presque une ville. Donc la route, elle va maintenant le long de la rivière. La rivière s'appelle rivière de Riraya, l'oued Riraya. On voit la route ici qui monte. Depuis ici, elle va monter vers le village Moulay Ibrahim. Donc ça, c'est la route principale de Moulay Ibrahim qui va vous amener au village ici, bien sûr. Donc là, c'est la route. On dit ici, on a... Ça, c'est la... Vous trouvez ici beaucoup de cafés, beaucoup de tagines, etc., des restos pour la restauration, pour prendre un déjeuner tranquillement le long de l'ouest. Il y a maintenant beaucoup de restos, enfin plus ou moins qu'ils installent le jour et qu'ils rangent le soir. Voilà, la route elle passe dans les champs ici. Ça c'est déjà ce qu'on appelle la vallée d'Esni. Donc là c'est la vallée d'Esni. Bien sûr ce sont des champs de pommiers, d'abricotiers, etc., de pêche, etc. Donc beaucoup de fruits. La route que vous allez laisser à votre droite, elle va vers Wirgan. Et là, on va suivre la route, celle qui va remonter le long à gauche, à partir de l'administration ici, la commune, etc. Donc là, c'est la route qui va monter carrément, qui va suivre cette vallée, c'est la vallée Imlil, on peut dire, parce que jusqu'ici, c'est toujours la vallée d'Asni. Mais à partir de là, on peut parler de la vallée d'Imlil. Donc vous avez ici beaucoup de villages qui sont installés sur ces montagnes, le long de la rivière. Bon, ça c'est la route. Donc vous suivez toujours la route. Bon, pour moi, il est très difficile d'arriver à une altitude à ce niveau. Donc vous voyez un grand hôtel ici, 5 étoiles, quoi. C'est Monsieur Bronson
Donc là, c'est des hôtels de luxe, quoi. Bon, là, on suit toujours la route qui est en phase de restauration. Et là, on va vers Imlil. Donc le prochain grand village ici, bien sûr, on va passer par beaucoup de villages le long de la route, comme ici, village Eitali. Village Eitali, bon, il y a Emin-Orlet, je pense. Beaucoup de villages que vous allez traverser ici. La route, elle va toujours au ras de la rivière. C'est pas très... Il n'y a pas de hauteur. Pratiquement, on roule le long de la rivière. Donc, il n'y a pas vraiment de haute montagne ici, à part la petite traversée avant Moulay-Ibrahim. Donc là, la route toujours, elle va traverser, elle va s'enfoncer. Là, c'est Tinitine, grand village de Tinitine. Et là, c'est la route qui va continuer, toujours le long de la rivière. On ne sait pas, il n'y a pas de... on peut rouler tranquillement. La route est très très bonne ici, sans problème, assez large. Donc, aucun problème pour arriver jusqu'à Imlil que l'on voit ici. Donc, ça c'est déjà le village, enfin, un grand village. Enfin, attendez, c'est pas Imlil ça. Ah non, non, c'est pas encore Imlil. C'est pas encore Imlil. Voilà. Parce que quand même c'est pas... Là la route elle va pratiquement sans problème, elle est très proche de la rivière, dizaines de mètres au-dessus de la rivière, donc c'est pas, ça ne fait pas peur. De toute façon, une route très très ordinaire, très normale. Voilà, jusqu'ici sans problème, donc il n'y a aucun problème pour la route, bien sûr. Donc, arrivant ici, c'est le grand village de Imlil. Là, c'est vraiment Imlil, parce que j'ai... Voilà, ça c'est Imlil. Voilà, et là, c'est le grand village Imlil. Vous avez la route qui va pénétrer par ici. Vous avez un grand parking ici même. Vous avez un taxi public, enfin ici un grand parking. Vous avez les stations de taxi ici. Et vous avez à partir de là les hôtels, les maisons d'hôtes, etc. Donc il y en a partout, partout pratiquement. Donc ça c'est Imlil, bien sûr. Il y a plein de choses à voir. Il y a des grands cafés, des grands restaurants, etc. Là, la route qui va passer ici, c'est vers Tashtirt, un grand village vraiment très haut. On peut voir. Sinon, pour Tobkal, il faut certainement passer une nuit, je pense, à Imlil. Ben, la plupart des gens passent une journée ici à Imlil, enfin une nuit. Le lendemain, ils vont prendre la route vers les villages au-dessus. Voilà, on va essayer de voir
notre carte, on aura le temps pour voir notre carte ici. Regardez. Nous sommes au-dessus de Imlil. Voilà. Vous voyez, on a fait toute la vallée. Regardez, on a fait toute la vallée depuis l'entrée. Vous voyez le tracé ici en petit trait. C'est le tracé de notre avion. C'est là, vous êtes sur Little Nav Map. Donc un petit programme que vous pouvez utiliser si vous voulez. C'est une carte plus les données de navigation, bien sûr. Donc nous sommes ici à Imlil. Nous allons trouver le premier village ici, c'est Sidi Chamarouch. Puis le Jebel Toubkal, il est là. Donc ça c'est Jebel Toubkal. Donc il faut, la plupart des gens passent une nuit à Imlil. Le lendemain, ils vont prendre vers la journée pour arriver un petit peu la fin de la journée ici dans ce qu'on appelle les refuges. Donc vous avez plusieurs refuges ici. Voilà, refuge des mouflons, refuge, etc. Bon, il y a plusieurs refuges, mais en général, donc ils passent quand même la nuit dans le refuge. Voilà, dans le refuge ici. Et puis le lendemain matin, bien sûr à 4 heures du matin, voire plutôt 5 heures, ils prennent l'ascension vers Toubkal. Donc ça c'est un petit peu le programme que la plupart des gens suivent un petit peu pour faire ça tranquillement et sans problème. Donc là c'est bien Jebel Toubkal. Jebel Toubkal, ça c'est le Toubkal, c'est pas ça. Ça c'est le Jebel Toubkal. Donc ils peuvent, enfin, remonte un petit peu. Ma carte, ça c'est Jebel Toubkal. Donc ça c'est Jebel Toubkal 4167. Donc refuge, à partir de refuge là, ils font la montée. Donc là, on va rester. Voilà, bah, Chamarouch c'est pas loin. Chamarouch c'est déjà quelque chose qu'on peut voir à notre niveau bien sûr. Donc on va continuer. On va continuer, donc nous sommes toujours sur Imlil. Est-ce que je vais arriver à... Nous sommes toujours sur Imlil ici, donc on va continuer vers Sidi Chamarouch. Là, c'est une piste, bien sûr, il n'y a plus de voitures, c'est plus question d'utiliser une voiture. Vous pouvez utiliser enfin, les gens qui sont là, vous êtes obligé d'avoir un guide, bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Une fois arrivé à Imlil, les autorités ici, pas les autorités, mais ça va de soi comme ça, vous serez obligé d'être accompagné par un guide local, comme ça vous n'aurez pas de problème. Et de préférence, il vaut mieux avoir un guide. Sachez qu'à Imlil, vous pouvez très bien vous équiper, même en location, vous équiper. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est la piste. Sur la piste qu'on prend pour aller au refuge.
Bien sûr, il n'y a pas de route. Il n'y a que la piste ici. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour un petit moment, pour voir. Voilà, nous sommes déjà à Sidi Chamarouch. C'est ça, Sidi Chamarouch. Donc, vous êtes pratiquement à Nous sommes ici à Sidi Chamarouch. Ça, c'est un village bien connu. Bah, peut-être, enfin, il y a quand même des refuges, mais de préférence, soit passer la nuit. Bah, mon avion aura du mal à monter, bien sûr. Bah, je ne sais pas comment faire parce que là, je suis en difficulté. Et je dois faire le tour pour revenir. Vous voyez, je dois faire le tour. Il y a un autre moyen de faire parfois lorsque vous avez des problèmes, c'est d'aller pointer un point sur la carte. Bon, par exemple, je sais que je serai à ce niveau, donc moi, je vais prendre carrément le niveau le plus supérieur ici. Comme ça, j'aurai déjà l'appareil qui sera à une haute altitude et je n'aurai plus le problème à monter, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais demander toujours mon appareil, mais à une altitude très grande. Voilà, je pense que je suis déjà à 11 000 pieds. Vous voyez, je suis à 11 000 pieds, 11 500 à peu près, 11 400. Donc je vais remonter, monter encore tant que je peux. 11 400. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve pour l'instant. Ça ne fait rien, j'ai ma carte. Il suffit que je me stabilise vers une haute altitude. Bon, ici, vous savez que le Cessna 152, il peut monter jusqu'à une altitude de 14 000 pieds. Donc je suis en train de voir à gauche. Je reconnais facilement le paysage et certaines limites. Là, je monte à 12 000 pieds. Ah, j'essaie de monter à 12 000 pieds. Ah, il faut s'éloigner de la montagne, bien sûr, parce que là, c'est... Non, ça n'a pas l'air de monter. Dans tous les cas, je vais essayer de faire un grand virage ici pour me retrouver. Voilà, je suis à 12 000 pieds. Attention, la montagne. Là. Voilà la montagne blanche. Moi, je pense que c'est le Camden. Voilà, c'est le granit blanc. Et je suis pas loin de le Camden, enfin de Toubkal ici. Je suis pas loin. C'est donc je ne suis pas loin, mais c'est pas la vallée Toubkal ici. Bon.
L'autre côté. Il y a un col ici. J'essaie de passer par ce col, si ça... Non. Oh, non, 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 non. C'est pas la peine. Faut que je remonte et je fais le... Bon, le Tobkal, c'est le pic que j'en ai en face. Ça, j'en suis presque certain. C'est le plus haut dans toutes ces montagnes, c'est le pic que vous avez en face. Donc la vallée de Asnimlil, on peut la revoir en passant par ce col. On essaie d'adoucir un petit peu, de négocier la vitesse et l'ascension, parce qu'il ne faut pas descendre au-dessous de 40, de 50. 50, c'est déjà dangereux. Donc on essaiera de passer par ce col ici. Pour revoir la vallée de Emlil. Ça, c'est pas la vallée d'Emlil. 13 000. 13 000. 13 000. Moi, je suis sûr que la vallée, enfin, la vallée d'en face, enfin, celle vers laquelle on va maintenant, c'est la vallée d'Emlil. Donc, on essaiera de voir si l'on peut en même temps monter et faire le tour. Ce serait parfait parce que on aura l'occasion de revoir Emlil, Sidi Chamarouch et le refuge. Alors, on va essayer de faire ça. Parce que là, c'est bien Emlil qui se trouve. Ça, c'est la vallée de Tachdirt. Nous sommes dans la vallée de Tachdirt. Ça s'appelle la vallée d'Imskar. C'est la vallée d'Imskar. Maintenant, on va traverser. Voilà, ce que l'on voit ici, c'est bien Emlil. Là, c'est Emlil. Ça, c'est Emlil. C'est-à-dire, on a traversé comme ça. Et c'est ce que j'ai dit. Vous avez Tobkal. Tobkal, c'est bien la pointe ici. Donc Tobkal, c'est bien la pointe là. 13 300. Voilà, ça c'est Emlil. On essaiera de revoir d'en haut. Ici, c'est Sidi Chamarouch. Et voilà, nous sommes à peu près. J'aimerais bien y arriver, même difficilement. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est Chamarouch, donc la route vers Sidi Chamarouch, c'est ici. Et la vallée dans laquelle on n'a pas pu traverser, c'est exactement la vallée en bas. Maintenant, et le Tobkal. Tobkal, c'est ça. C'est ça le Tobkal, donc. Donc la plupart des gens vont monter comme ça.
Vous voyez, c'est des Chamarouch. Nous sommes sur ce des Chamarouch et on voit Jebel Tobqal. Voilà. 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 On atteint, là on atteint même c'est le top du top de cet appareil. Le Cessna 152 ne peut pas monter plus que ça. 14 000. Voilà, donc là c'est la route. Chamarouch, il est là. Le refuge, il est là. Ça c'est le refuge. Et là, c'est la dernière montée en allant vers Tobqal, bien sûr. Regardez, Sidi Chamarouch, il est là. Voilà le refuge. Il est là. Et à peu près, on est... Moi, j'aimerais bien voir le petit... Regardez. Jebel Tobqal. Il est à notre droite. Il est à notre droite. Regardez, Jebel Tobqal. Ça, c'est 4167. On va se rapprocher. Se rapprocher plus. Jebel Tobqal maintenant, c'est la vallée qui reste. Il y a une autre vallée. C'est pas celui-ci. Donc c'est pas celui-là. C'est l'autre. Il faut qu'on passe la vallée. Voilà, nous sommes bien là. Et on va vers Jebel Tobqal. Je vais vers Tobqal maintenant. Si je fais le petit pic, regardez, je vais passer par Tobqal. Bon, j'espère ne pas toucher la montagne. Et là, le Tobqal, c'est bien le pic que vous avez, le triangle que vous avez là. 4167. Regardez, je vais passer 4167. Voilà. Il est bien là. Regardez, je vais passer vers Tobqal 4167. Voilà.
Non, non. Je dois faire le tour. Je dois faire le tour. Il faut que je passe sur le Topral 4167. C'est bien celui-ci. C'est ça. Regardez. Voilà, je suis sur 4167. À droite, à ma droite, il se trouve directement à ma droite. Ça. C'est ça, le Topral. Donc il se trouve vraiment à ma droite. Ben c'est ça.
Voilà. Nous sommes dessus. Voilà. Nous sommes dessus. Voilà, nous arrivons vraiment à être dessus, au-dessus de Jebel Toubkal. Voilà, c'est bien ici. Donc c'est la montagne que nous avons ici. Oh, les pistes des gens qui font la montée. Donc ça, ce sont les pistes. Et j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir le panneau là. Voilà. Voilà, ici c'est les pistes des gens qui montent. Bon, j'ai plusieurs fois voulu monter avec certains collègues, mais on n'est jamais arrivé. Bon, ici il y a un panneau. Il y a un panneau quelque part ici, où c'est écrit 4167. Donc vraiment, nous sommes au top des montagnes ici. Donc la vallée de Asni-Imlil qu'on a suivi, elle est bien là. Ça c'est la vallée de Shamhar, enfin de Tashtirt. Ça c'est Imlil. Ça c'est Sidi Chamarouch. Et puis là, au-dessous, c'est l'auberge, le refuge pour l'avant-arrivée. Et voilà, nous sommes bien au-dessus de Jebel Toubkal, de ce côté-là. Sur, vous voyez les pistes. Oh, j'aimerais bien voir là, le petit panneau là. Si il doit exister quelque part ici, juste là. Voilà, on a fini par faire notre montée ici jusqu'à... Nous sommes bien sur Jebel Toubkal. Nous sommes en face de Jebel Toubkal. Je vais passer par Jebel Toubkal et puis je vais revenir vers la vallée de l'Ourika d'ici en passant par Loukaimden. Donc on va essayer de faire directement Loukaimden et on va descendre avec la vallée de Loukaimden. Donc on va vers un petit peu vers le nord-est jusqu'à Loukaimden. Bon, faut que je retrouve mon direction correcte de mon appareil.
Voilà. Ah là, nous sommes sur le Camden, sur Cobral. Et on va vers le nord-est ici. Comme ça, on va rester à haute altitude. On est à 14 000 pieds. On va vers la vallée de Tashtirt. On va rester quand même dans le versant sud, versant nord plutôt, parce que ce qu'on voit derrière ici à notre droite, c'est déjà le versant sud. Donc on va rester à notre altitude, comme ça on va arriver à Lukenden sans problème. Ça, c'est la petite vallée entre Imlil et Tashtirt qui va se trouver ici. Donc ça, c'est la vallée de Tashtirt, ou le grand village Tashtirt qui est là, exactement ici. C'est ça, Tashtirt. Et là, c'est la route qui va descendre vers Imskar et vers Asni, bien sûr. Bon, pour nous, on va garder quand même ce cap vers le Camden. Comme ça, on va descendre avec la vallée de Lurica et on va faire deux choses à la fois. Ça, c'est le village de Tashtirt, normalement. Tashtirt, voilà. On va vers Tashtirt ici. Ça, c'est le village de Tashtirt. C'est ça. Donc, on va... On est 15 000 pieds. Ça, on ne pourrait pas faire le faire si on n'avait pas fait c'est-à-dire à demander l'appareil déjà à haute altitude, parce que sinon, vous passez beaucoup de temps à essayer de monter, sinon vous commencez à monter depuis Marrakech, quoi. Nous sommes toujours sur Tashtirt, là, c'est le village. Il y a une route là qui est très très difficile. On l'avait faite une fois. C'était pénible, très risqué. Et on l'avait quand même faite.
Bon, on cherche Lukemden maintenant. Bon, Lukemden, c'est à notre gauche. Parce que là, on montait. Là, c'est Stifadma, donc là, c'est la faille qu'on avait suivi l'autre jour. De toute façon, il y avait bien ça, c'est le Trias qui affleure ici dans cette faille inverse. Donc, on va rester dans le tourisme. Parce qu'on avait fait une vidéo spéciale Orica et on avait suivi la vallée d'Orica jusqu'à la vallée de Stifadma. Bien sûr, vous pouvez trouver la vidéo. Là, je vais à gauche pour Lukemden. Donc on va commencer à descendre pour Lukemden là. Bon, le petit barrage. Ça, c'est le barrage de Lukemden ici. Et on est sur la faille de Lukemden qui va limiter le socle et le Trias rouge ici. Et là, c'est la route de Lukemden. Donc on va essayer de voir la station de Lukemden, station de ski. Et on va descendre avec la route. C'est ça ce que je prévois faire, puisque on est déjà à haute altitude. Donc la station Lukemden, c'est là. Donc on va essayer de descendre un tout petit peu 12 000. Bon, bien sûr, lorsque les gens font Topkal, en général, ils peuvent faire des randonnées en passant par Lukemden et l'Orica. Il y a des pistes, surtout quand il fait beau temps. À travers Tashtirt, Lukemden. Donc Tashtirt, Lukemden.
et puis Stifadma, Lorica. Voilà, ça c'est la station de Lukeimden. Bien sûr, ici les images sont prises certainement fin printemps, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de neige. Donc je vais faire le virage ici. Ça c'est la station de Lukeimden. Vous avez le relais de télévision ici, bien sûr. Vous avez aussi la station d'astronomie quelque part ici, peut-être celle-là. Et voici la route, le petit barrage. Il y a le petit barrage Lukeimden ici. Donc, voilà. Voilà, le petit barrage. Donc on reste. On va faire un petit tour ici, pourquoi pas. Ça, c'est pas bien. Voilà. Quand on fait une chose, il vaut mieux le faire correctement, comme ça, je sais. Ici, ce que l'on voit ici, c'est la station de Lukeimden. Bien sûr, vous avez le relais de télévision et les antennes on peut voir de loin ici. Voilà. C'est ça, à droite. Là, vous avez les maisons d'hôtes, les hôtels et tout ça, bien sûr. Et la station de ski avec les télésièges et tout ça, qui sont à peu près à ce niveau. On a le barrage. Le barrage et la route. Donc l'entrée de la station de Lukeimden, c'est ici, bien sûr. Donc l'entrée de la station, c'est ici. La route principale qui va vous mener jusque là, c'est celle-là. On va descendre avec la route maintenant. Donc on va essayer de descendre avec la route. Donc c'est une descente vers Lorica, où la route va commencer à monter, bien sûr. Enfin déjà, voilà, donc là, vous allez sur le versant de l'ouest. Bah, si ça vous intéresse, une grande faille ici entre le socle et le Trias. Bien sûr, c'est la faille de Lukeimden. Elle est bien claire. Bon, là, la route va commencer à faire un petit peu virage tout le long. Elle finit par descendre. Sur ici, les montées sont vraiment avec une pente très forte. Là encore, si ça vous intéresse, vous avez le Trias contre le Carbonifère. Une grande faille, c'est la faille de ce côté-là, c'est la faille de Sidifels, oui, Sidifels.
Il y a une autre route ici, je la connais pas moi. Enfin, je la connais pas, ça, sincèrement, je la connais pas. C'est nouveau. Les nouvelles, carrément. Parce que la route principale, elle va suivre l'oued ici. Elle va descendre, elle va suivre l'oued. Regardez, elle descend depuis le Kemdella. Elle va suivre l'oued tout le long. Alors que l'autre là, elle va plus loin. Je pense, je la connais pas. Celle-là, elle descend vers l'Orica, la vallée de l'Orica. C'est là où elle va diverger, enfin elle va se séparer de la route principale qui va vers le fond de la vallée de l'Orica, c'est-à-dire Stifadma. La vallée de derrière, là. La vallée qui se trouve derrière, tout simplement. Donc là, la route, on la voit, elle n'est pas très, à ce niveau, elle est très très bonne. Elle va le long de la rivière principale ici. Donc il n'y a aucun danger ici. Mais tout ce qui est vraiment difficile, c'est à partir de lorsqu'elle va commencer à monter dans le terrain rouge. Ça devient vraiment une route très très difficile, quoi. Là on descend, vous voyez qu'on est déjà à 5000 pieds. Donc on a perdu 10 000 pieds depuis tout à l'heure, bien sûr. Donc là, rejoindre la faille de Sidi Fers, ça c'est la faille de Sidi Fers entre le Trias et le Carbonifère. La route va tourner à gauche et là on va trouver la vallée de Stifadma ici, la vallée de l'Orica en général. La route se sépare de l'autre à ce niveau. Donc on va rejoindre ici la sortie de la vallée de l'Orica. Voilà la sortie de la vallée de l'Orica et la route que l'on retrouve à ce niveau, bien sûr. Voilà, c'est la route principale, Marrakech-Orica, bien sûr. Là, on est à 4000 pieds, donc vous voyez qu'on a pratiquement, on est presque au niveau de la plaine. La sortie de la vallée de l'Orica, elle est là, juste en face, vers la plaine du Haouz. Voilà, ça c'est la vallée là où il y a plein de choses le long de la route. Ça c'est l'oued Orica, bien sûr. Ça c'est toujours la route. Bon, maintenant c'est la vallée de l'Orica, bien sûr, ici. On a suivi la vallée de l'Orica. On est rentré dans la montagne par la vallée de Tahannaout. Et on est sorti ici par la vallée de l'Orica. Donc on peut voir ça sur la carte à l'arrivée. Voilà, donc là, je vais retourner à l'aéroport Menara. Ça, c'est déjà la vallée, donc ça, c'est le village Maghreb à ce niveau. Ça, c'est le grand village Maghreb, si vous voulez, à ce niveau. Donc ça, c'est le Tnin Orica, la route qui va vers Tnin Orica. Bon, tout ça, c'est l'Orica, bon, si vous voulez. Là, c'est l'oued
tous les cas. Ça, c'est la route qui va vers Tahannaout, donc vers la vallée par laquelle on est rentré dans les montagnes. Et ça, tout droit vers Marrakech. Voilà. On se rencontre, on se voit à l'atterrissage pour faire un petit peu un résumé de ce que l'on a vu, enfin au moins de l'itinéraire qu'on avait pris. Voilà, nous sommes à peu près à 1000 pieds, ce qui est correct, ce qui est bien. Donc on va commencer à faire des volets. Premier écran de volet. Ça, ce sont les jardins d'Agdel. Bien sûr, l'aéroport est à notre gauche. Nous sommes toujours à 1000 pieds, 900 pieds. Donc on va commencer à tourner vers la gauche. Bon, à ce niveau. Volet total, donc full flaps.
Bon, on va vers... bon, on était là. On était là quelque part hein, tout à l'heure. Donc on va... Bon, on va faire arrêter notre moteur, couper ça, remettre ça. Mettre tout ça sur off. Voilà. Bon. Oubliez toujours nos flaps. On les a oubliés. C'est pas bien, mais pas rien. Voilà, donc on a fait ce long voyage. Ah, ouais, quand même, on a retenu, oh, c'est bien, on a retenu quand même on est parti ici, depuis Marrakech, on est parti vers Tahnaout, puis Moulay Ibrahim, puis Esni, puis Imlil, puis on a fait tous ces tours sur le Jebel Toubkal, ok? On a essayé de récupérer par l'autre pas, bien sûr, et puis, puis, et puis on est revenu par Loukemden, Tachdirt. Regardez, c'est là où j'ai récupéré l'appareil. Donc c'est là où j'ai récupéré l'appareil, j'ai fait ça, encore ça. Toujours ça fait. Voilà, le premier appareil était cassé exactement ici. Ok? Donc c'est là où on a fait le premier crash à Sidi Chamarouche. Puis on a ramené l'autre appareil qui a fait ça, et on a fait le tour jusqu'à Jebel Toubkal. Voilà, jusqu'à Jebel Toubkal, où on est resté à côté là plusieurs fois, 4167. Et puis on a refait, bien sûr, le trajet vers Loukemden, vers Tachdirt, puis Loukemden. Où est-ce qu'il est? Voilà, Tachdirt, puis un petit peu perdu vers Armitar ici. Puis on a fait la ligne de crête. La ligne de crête ici, et on est revenu sur le Loukemden. On a fait un petit virage ici, petite rotation, un petit 8. Et voilà, on est revenu par la route. Regardez la route Loukemden, comment elle fait. C'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit que sur tout le Trias, la route, elle est quand même pas du tout
très bonne, mais elle est faisable, bien sûr. Donc après, on est rentré par la vallée de l'Oukemden. On a rejoint la vallée de l'Ourika. On a rejoint la vallée de l'Ourika ici. Et voilà, ça c'est la fin de la vallée, bien sûr, de l'Ourika, Stifadma qui va vers l'intérieur. Voilà, donc on a fait Marrakech et Toubkal, L'Oukemden, Ourika et Marrakech. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.